J'ai devant moi Joanne Martineau, toute rayonnante, habillée de jaune soleil. Oui, Comment oui. ça va? Ça va bien, vous autres? Numéro 1, nous, il nous reste 15 minutes. Moi, je commence ma journée, mais je suis en écriture de livre avec ma collègue Des Neiges Simard, qui est en chronique avec vous hier. Ben oui. C'est génial, hein? Quand on crie, on dirait qu'on rajeunit plusieurs années, puis on a un regain d'énergie incroyable. C'est vrai. Je pense qu'on va me mettre à écrire. Oh oui. En tout cas, moi, je brise la glace, c'est un premier livre, mais je suis très enthousiaste. Oui. Écoutez, je vais vous parler de vie de couple ce matin, parce que quand nos vies de couple rayonnent, vont bien, ça aussi, ça rajeunit, puis ça donne de l'énergie. Puis en plus, souvent, c'est la pierre angulaire. Lorsqu'on a des enfants, c'est la pierre angulaire de la famille. Absolument. Alors, je vais vous parler des pièges et des solutions pour avoir une belle vie de couple en santé. Alors, le temps qu'on y consacre, il y en a qui pensent que, contrairement à la plante, en fait, il faut l'arroser à toutes les semaines. Hein. Il y en a qui pensent qu'en versant une chaudière d'eau ils vont être corrects pour 1 mois et demi, la plante, elle va être correcte. Le couple, c'est la même affaire. Essayez pas de vous donner un week-end par 2 mois. Hebdomadairement, nourrissez votre union et faites une sortie, quelque chose qui est rigolo. Parce que je vois des parents dire, oui, ben on est sortis, t'es au restaurant, mais tout le long qu'ils ont été au restaurant, ils ont parlé des enfants. Moi, je vous propose une activité par semaine à rigoler. D'ailleurs, si vous vous souvenez, quand on est en début d'union, on passe beaucoup de temps ensemble. On a le goût de passer beaucoup de temps ensemble, mais on rigole, on s'amuse, on se taquine. On n'est pas là nécessairement à parler de nos vies, puis nos problèmes, puis les enfants, puis oui, mais quand toi, t'es intervenu. Puis on change-tu d'auto, puis... Ouais, c'est ça. Faut que ça soit léger. Trouvez-vous un jeu, même à la limite. Je trouve qu'on joue de moins en moins. Alors, trouvez-vous un jeu. Et moi, je vous dirais, une fois par mois et demi, un petit 2 jours d'amoureux. Ou si on peut finir un vendredi de bonheur, un vendredi soir, on sort, puis on revient au dîner le samedi. Un petit getaway, là, tu sais, de couple. Et moi, je me souviens, ma grand-mère Martineau a eu 9 enfants, dont mon père, entre autres. Et elle faisait, à tous les week-ends, elle faisait la tournée de ses enfants. Donc, mes parents savaient qu'une fois par 2 mois, grand-maman Martineau viendrait garder pour le week-end. Tous les enfants, une fois par 2 mois, avaient leur week-end de couple. Alors, aussi, un piège, attention, les reproches, les critiques. On a tendance à critiquer, noter la faute, reprocher. T'as fait ça, c'est pas correct, c'est ça. Pas. Voilà. Alors, encore là, je vous donne un conseil. Troquez pour des wow. Troquez-moi ça pour des wow, puis sortir le positif, puis les qualités chez l'autre. On essaie souvent aussi de mettre l'autre dans le tort quand on est différent de l'autre. Hein? Mettons, Valérie, elle a une force, puis son conjoint, ben il n'a pas cette force-là. Au lieu de s'inspirer un et l'autre, ils vont se dire, ben tu pourrais faire ça, puis t'aurais pu t'y prendre de même. Alors, on peut-tu s'inspirer des forces au lieu de se juger? On dirait qu'elle parle de moi. Non, mais c'est ça, tu sais. Ça nous ressemble tous. Au lieu de chialer, excusez-moi, mais souvent c'est ça, ben pouvez-vous y mettre votre besoin? Puis inspirez-vous des différences l'un de l'autre. Okay? C'est bien rare dans les parents. Il y en a toujours un plus permissif, un plus guide. Puis c'est bien rare qu'on t'entende dire une chance que t'es guide, tu me complètes. Non, moi, juste que tu pognes les nerfs après les enfants. Alors, il faut faire attention. Mais ça, les enfants le sentent, hein, puis ils vont aller vers ce parent-là. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais tu sais, je l'utilise en tant que rôle parental, mais on voit ça pour plein de choses dans la maison. Les attentes trop élevées, attention mesdames, on a souvent des attentes élevées. Alors, plus l'attente est élevée, plus monsieur sent qu'il répond pas à l'attente, alors il se met les mains dans les poches. Okay? Alors, ou encore, il y a souvent dans mon bureau des femmes qui me disent « Mais c'est toujours moi qui organise les activités de couple, c'est toujours moi qui mets ça. » Et oui, qui met ça en branle, souvent, c'est la femme. Mais imaginez si l'homme commençait à vous dire « C'est toujours moi qui s'occupe des changements d'huile. » Respecter la place, les rôles de chacun, c'est correct. C'est bien correct. Les discordes, attention. Et arrêtez d'essayer de convaincre l'autre que vous avez raison. Ça dégénère. Essayez plutôt de comprendre son message puis ce qu'il a à vous dire. Parce qu'en plus, quand on essaye de convaincre l'autre, remarquez ce qu'on a tendance à faire, on soulève le passé ou les erreurs de l'autre dans le passé. Tu te souviens-tu, puis t'avais fait ça, puis toi, t'avais fait ça, puis laissez-le passer dans le passé. T'en rappelles-tu? T'en rappelles-tu pour renoter à l'autre, pour appuyer ce qu'on est en train de dire, qu'on a donc raison. Alors, on évite ça. On accepte les différences, puis on tente de comprendre ce que l'autre a à nous dire. Attention, lors de la discorde, il y en a que ça s'éternise parce qu'on essaye donc de se comprendre puis d'émettre notre point de vue. Moi, je vous dirais chronométrie. Homme-femme, là, quand ça fait 10-15 minutes, vous comprenez pas, passez dans d'autres choses. Excusez-vous, prenez la main, puis gardez-moi ça simple. La majorité des conflits de couple sont insolubles. Ça veut dire que ça provient d'une différence homme-femme, différence de valeur ou autre. Ça ne se comprend pas. Ça ne fait que juste que s'accepter. On se prend la main, on se donne un bisou. Je t'aime, mon amour. Joanne, j'ai déjà dit, moi, dans une discussion avec mon chum, sans parler de quoi on parlait exactement, mais
Il m'a tout simplement dit, oui, mais je comprends pas, mais je te demande pas de comprendre. T'es un homme. Voilà. Donc, c'est ça. Oui. Mais c'est comme ça partout. Partout. Puis, des fois, on arrête un sujet-là qui peut pas se résoudre. Oui, effectivement. Et la problématique, c'est que la femme a tendance à vouloir parler. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui parlent. Là. De plus en plus, j'en vois. Ça me surprend, c'est l'évolution de l'homme et la femme. Mais les femmes, on a tendance à parler et l'homme se met en mode solution. Fait que si on en dit trop dans un paragraphe, il vient complètement fou, lui. Il sait plus quoi faire, OK? Donc, on fait attention à ça. Et le tue la relation. Éviter d'accuser, ça aussi, c'est un piège. Les tâches familiales, ça revient beaucoup. « Ah, mais moi, je ramasse tout le temps. Toi, tu fais telle chose. » Bien, Seigneur, faites un tableau, puis organisez-vous. Ou peut-être que pour sauver votre couple, investissez-moi donc sur une femme de ménage ou quelqu'un qui vient vous aider pour vous faire appuyer 2 fois par mois, je sais pas. Attention, le téléviseur. Dosez-moi ça parce que ça peut être un piège aussi dans un couple. La manette. La manette, la télécommande. Alors, troquez donc ça pour les bons vieux jeux de société. Souvenez-vous, les oncles, les tantes, ça jouait aux cartes autour de la table, ça rigolait. On jouait au toc, nous. Hein? Okay. Ça aussi, c'est le fun. Et faites attention, sédentarité sexuelle. Parce que ça nourrit, ça rapproche un couple, ça nous rend en harmonie. On est comme connectés un à l'autre. Alors, innovez donc. Puis allez vous éduquer. Évidemment, quand je dis éduquer, c'est pas de la pornographie sur Internet. C'est éduquer sur le corps de l'homme et de la femme. Puis rendez ça agréable. Ça nous garde proches, amoureux. Moi, juste qu'ils sont donc plus beaux, nos chums, quand on est en harmonie sexuelle avec eux autres. Bon, hey, ça termine bien. Hey, écoute. Ah oui, bien c'est ça. Faites l'amour. C'est le point final. Merci, Joanne. Bonne semaine. Bonne semaine.